Bonjour mes très chers amis. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui avec le conflit en Ukraine et ce qui se passe à l'international? Déjà, il faut savoir que l'Ukraine gagne des contre-offensives du côté du Donbass et qu'elle a libéré en tout 360 km² de territoire. Donc on ne vous en parle pas dans les médias en France, mais sachez que l'Ukraine est dans la contre-offensive. Par ailleurs, l'Ukraine a encore cette semaine atteint de nombreux objectifs énergétiques et stratégiques militaires en Russie et en Crimée, ainsi que dans le Donbass, en détruisant des raffineries de pétrole, en détruisant des infrastructures portuaires et militaires, en détruisant un MiG et surtout un approvisionnement en carburant qui arrivait de Biélorussie. Ça, c'était hier. Et dans la région de Slomex, ils ont détruit une quinzaine de wagons de carburant. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Preuve, s'il en était besoin, que l'Ukraine est toujours en train de se défendre, que l'Ukraine aujourd'hui a les moyens également de taper en Russie. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Par ailleurs, bon, il y a eu toutes ces assemblées à l'ONU avec les déclarations des uns et des autres. Bien évidemment, les membres de l'OTAN, que sont les pays baltes et la Pologne, ont prévenu que voilà, si des avions russes repassaient sur leur territoire, eh bien, ils n'hésiteraient pas à les abattre. Poutine disant que dans ce cas-là, ça serait une déclaration de guerre si les membres de l'OTAN ou de l'Union européenne descendaient à un avion russe. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'intrusions encore en Pologne, mais aussi en Finlande, en Norvège, au Danemark, dans les pays baltes. Alors, à la fois à partir du territoire russe, mais à la fois à partir de la mer Baltique. Donc, on voit très bien le jeu dangereux et le test des limites par Poutine. Et bien évidemment, pour l'instant, nous sommes que sur des remontrances et rien de plus. Donc, le temps que l'on ne sera pas plus fort avec Poutine, eh bien, il continuera, nous le savons très bien. Après, il y a la Moldavie ce week-end où il y a des élections. Pour l'instant, on serait devant les électeurs pro-russes, sachant que, bien évidemment, il y a eu une ingérence russe dans ce tour d'élection en Moldavie, comme ça s'est passé en Géorgie. Donc voilà, et on se retrouve également avec une situation en Ukraine où la Russie continue à taper non pas des objectifs militaires mais des objectifs civils. Hier, ça a été un magasin, ce sont aussi des hôpitaux, ce sont aussi des civils qui sont abattus sur la route, notamment du côté de Kherson, par des drones. Donc c'est même devenu un jeu pour les Russes. Les Russes qui sont encerclés du côté de Pokrovsk, et ça c'est une très bonne nouvelle. Il y a 3 endroits où ils sont pris dans une nasse, donc ils ne peuvent pas sortir de là où ils sont sans se faire tirer dessus. Donc voilà, moi j'ai toujours confiance en l'Ukraine, j'ai toujours confiance à ces valeureux soldats sur le front qui ne lâchent rien. Et pourtant, ça fait plus de 3 ans et demi, bientôt 4 ans, qu'ils se battent, voire même plus, depuis 2014 pour certains. Et
Par conséquent, il faut toujours que nous soyons derrière l'Ukraine pour que nous œuvrions, nous aussi, de notre côté, pour que, enfin, les choses soient faites correctement pour aider l'Ukraine, notamment en fermant son ciel et en abattant donc des cibles russes qui sont sur le territoire ukrainien à partir des territoires de l'OTAN. C'est tout à fait possible. C'était aujourd'hui de bonnes nouvelles quand même dans l'ensemble, sachant que, voilà, bien évidemment, la guerre amène toujours son flot de décès, de blessés, de mutilés. Mais moi, je veux un discours optimiste par rapport à quelques mois. On se rend compte que l'Ukraine est dans la contre-offensive. On se rend compte également que la Russie peut être en difficulté et qu'il ne faut rien lâcher. Et que dès que vous pouvez faire un don ou aider des Ukrainiens, n'hésitez pas à le faire. Moi, je le fais avec la Fondation Bonum et je vous mettrai le lien de la Fondation Bonum sous la vidéo. Ça vous permettra de voir ce qui est fait par cette fondation que je représente en France. Slava Ukraini, Heroyam Slava.